In Roy we trust. In Tupac Royal Sport we trust. Difficilement parce qu'on aurait bien voulu les voir se qualifier pour la finale de la Champions League. Je pense qu'il a manqué peut-être encore, ce qui nous arrive aussi au niveau de l'équipe nationale, un petit peu encore d'expérience, même si ils l'ont accumulé depuis des années, mais ils n'ont pas joué la saison dernière en Champions League. Je pense qu'ils sont un peu trop précipités à la fin en mettant des longs ballons aériens qui étaient systématiquement récupérés par les Tunisiens. On a vu qui frappait de 45 mètres dans la dernière minute alors qu'il y avait encore à essayer de tenter à trouver une solution dans le jeu au sol. Puis sur le but, moi je pense que ce but, il y a jeu dangereux sur Robert Kidiaba de la part de Mohamed Ben Mansour parce qu'il part pied en avant. Si c'est la même action au milieu de terrain, l'arbitre il siffle coup franc. Et là, très étonnamment, il ne siffle rien du tout. Et l'arbitre, le but a été validé. Et le but a été validé, c'est la fin de la belle histoire de Mazembe. Mais bon, ils vont avoir l'occasion, j'espère pour eux, l'an prochain, de regoûter à nouveau à cette Ligue des Champions. Même si le championnat, si la l'INAFoot n'est pas terminée, qu'il va y avoir une belle bagarre pour la fin de la l'INAFoot. Est-ce que l'équipe de Mazembe n'était pas diminuée au départ? Sondou Stopira exclu, suspendu pour un match, Calabarin fort, blessé aux adducteurs, et ces deux piliers de Mazembe qui ont manqué cette demi-finale retour. Ils ne sont pas champions d'Afrique par hasard, hein. C'est deux très bons joueurs, l'un dans le domaine défensif, l'autre dans le domaine offensif, même si je trouve que Calaba a quand même été moins performant ces derniers mois qu'il l'était la saison dernière. Mais bon, c'est vrai que quand on n'a pas pour un match aussi important, surtout sur des balles de contre, un joueur comme Calabas, c'est quand même le potentiel offensif d'une équipe comme Mazembe qui est particulièrement touchée. Alors il y a également Mazembe s'est créé à pratiquement deux occasions nettes de but, à la 35e minute avec Loussa Dissou, à la 87e minute avec Poto Trésor, deux occasions de but nettes dans un match de 90 minutes avant, que c'est très peu quand même. C'est pas suffisant, mais bon, en face, il y a aussi une équipe qui est champion d'Afrique en titre. Hein. C'est une très très grande équipe qui a une très longue expérience et sans un long trou d'air comme a pu le connaître Mazembe, qui est revenu au très haut niveau depuis une dizaine d'années. Mais l'Espérance de Tunis a une pérennité dans le très haut niveau depuis toujours. Hein. Ils ont couru longtemps pour des titres en Champions League, parce qu'ils avaient gagné la Coupe d'Afrique des clubs champions, mais depuis la nouvelle formule Champions League, ils ont longtemps couru derrière. Et donc quand vous avez des équipes avec une telle expérience, bien évidemment, c'est difficile sur un match retour, même si moi je pensais vraiment que le 0-0 du match aller n'était pas un mauvais résultat en soi, parce que j'ai eu le sentiment tout le temps, avant que ce match ne démarre, que Mazembe, à un moment ou à un autre, marquerait un but dans ce match retour. Il n'y a pas eu assez d'occasions pour qu'il y ait un but de marqué. Mais il y a eu beaucoup de centres aussi dans le paquet, il y a eu même un abus de ces centres-là. Mazembe n'a pas joué ballon à terre, mais ça aussi, en face des grands gabarits, les défenseurs tunisiens, grand détail, je les ai vus à Lubumbashi, je me suis retrouvé dans un ascenseur avec le numéro 5, franchement sa tête touchait presque. Mais alors, vous jouez les centres comme ça tout le long du match. Oui, non, mais c'est la façon habituelle de jouer de Mazembe, c'est quand même un jeu au sol. C'est ça. Et on voyait pourtant Lamine qui demandait à ses joueurs de remonter beaucoup plus vite pour rétrécir un peu les espaces entre les attaquants et les défenseurs. Je pense qu'au contraire, les défenseurs ont joué trop bas, si bien que quand ils récupéraient le ballon, il y avait un espace très important entre le premier attaquant et le dernier défenseur. Ça empêchait de trouver des solutions, de fabriquer le jeu au milieu du terrain. À partir de là, ils ont fait le choix de longs ballons aériens. Il n'y a pas un joueur dans le domaine aérien à Mazembe capable de faire la différence. Il n'y a pas un Ibrahimovic à Mazembe qui peut, comme un pivot de basket, remettre les ballons à droite ou à gauche comme il le veut. Donc c'était à chaque fois peine perdue cette tentative de ballon aérien. Ils auraient dû continuer sans arrêt à trouver des solutions au sol et puis dans le jeu extérieur. Mais
tant qu'Assoussoula que Nkulukuta ont été très bien bloqués par les joueurs extérieurs offensifs de l'Espérance de Tunis. On voyait qu'il y avait un plan tactique qui avait été mis en jeu. Ils ont laissé très peu d'espace aux deux joueurs extérieurs défensifs de Mazembe. C'est ça. À votre avis, est-ce que Mazembe doit renforcer son attaque pour remplacer valablement Kalituka Dioko et Kabangu Batu? Ça, on a senti qu'à un moment donné, le Tanzanien Ali Bwana lui-même ne peut pas jouer. À un moment donné, Mputo a besoin du renfort aussi. Peut-être un recrutement pour l'année prochaine s'impose. Vous me posez une question comme si moi j'étais ou responsable de Mazembe ou entraîneur. Parce que vous connaissez ces joueurs-là. Les Kalituka Dioko qui sont partis, c'est des costauds. J'estime pour eux, mais de toute façon, toutes les équipes au monde, elles ont toujours besoin de se renforcer. C'est le mouvement perpétuel du football, d'une saison à l'autre, en permanence, d'essayer de se renforcer. Moi, je sais que je préfère quand Trésor Mputu joue avec un avant-centre de pivot et que lui tourne autour de l'avant-centre. Bon, hier, c'était pas un mauvais choix tactique parce que il y avait un milieu de terrain renforcé où Trésor devait aller dans les espaces, mais il avait à faire à forte partie en permanence. Il avait toujours deux défenseurs centraux sur le dos et c'était tâche très difficile pour lui. C'était la cible principale. Oui. Malheureusement. Bien, alors vous pensez que l'équipe peut se refaire la santé morale tout de suite? Écoutez, c'est pas se refaire, je pense qu'ils sont déjà, ils étaient en demi-finale de Champions League, c'est-à-dire ils étaient dans les 4 dernières meilleures équipes d'Afrique, ce qui n'est pas une mince performance en soi. Tout le monde, il y a combien de milliers de clubs en Afrique qui rêveraient d'être dans le dernier carré, donc c'est déjà une grosse performance de la part de Mazembe. Il y a la déception aujourd'hui parce qu'ils rêvaient bien évidemment d'un nouveau titre et qu'on pouvait penser que la vraie finale c'était hier. Que peut-être que la finale pour l'Espérance sera plus facile que ne l'a été la demi-finale et que avec une victoire en finale, c'était à nouveau la Coupe du Monde des clubs qui s'offrait à eux. Donc c'est sûr qu'il y a une déception légitime, mais ils ont déjà fait quand même un super parcours. Très bien. Merci Claude Leroy. On va ouvrir la page de l'équipe nationale. Je vais demander au réalisateur d'apprêter les résumés du match entre la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo. Mais Claude Leroy, vous battez les records, n'est-ce pas, en phase finale maintenant des entraîneurs français? Pas français, toutes catégories confondues. Super. Quantième CAN maintenant, Claude Leroy? 7e Coupe d'Afrique. 7e. Ouais. Formidable. Avec 4 équipes différentes. Avec 4 équipes. 86-88 avec le Cameroun. Le Cameroun, oui. 90-92 avec le Sénégal. 2006 avec la RDC. 2008 avec le Ghana. Et 2013, grand bonheur avec la RDC à nouveau. Je me rappelle en 2006, quand vous étiez arrivé, en 2005, vous avez dit nous irons en Égypte, objectif quart de finale. On avait atteint un quart de finale. Après, vous nous avez quittés. Ça dépendait de vous, ça ne dépendait pas de vous, mais je sais ce qui s'était passé, puisqu'on était ensemble en Allemagne, quand il y a eu des changements ici, je me souviens, pendant la Coupe du Monde. Et en plus, vous êtes revenu maintenant. Maintenant, vous allez en Afrique du Sud avec l'objectif. Avec l'objectif de retrouver la Coupe d'Afrique des Nations. Non, mais c'était différent. Il y avait des joueurs à ce moment-là que j'avais un petit peu forcé à revenir, qui m'avaient donné un coup de main formidable, comme Chabani, comme Loaloa. Marcel Bayo était au sommet, c'était un joueur d'une subtilité, d'une qualité assez exceptionnelle. Donc, on avait, j'avais pas dit le quart de finale dès que j'étais arrivé, mais j'avais dit après un an. J'étais arrivé en 2004, mais en 2005, j'avais dit, je pense que si on se qualifie, on ira en quart de finale, parce qu'on avait fait une très bonne campagne en Coupe du Monde, on avait été très près de la qualification pour la Coupe du Monde, puisque au dernier match, on pouvait encore se qualifier pour la Coupe du Monde selon les résultats, même si on savait que le Ghana avait de fortes chances de gagner le match. Donc, on avait beaucoup plus de certitude. Là, moi je ne parle pas de ce qui s'est passé avant que je revienne, mais c'est vrai que l'équipe était 150e quasiment au niveau mondial. Le public, il y avait un désintérêt du public, on ne sentait plus du tout la même passion pour l'équipe nationale que quand moi je l'avais quittée. C'est que petit à petit, cette passion est revenue, et maintenant on sent, je vois à travers les réactions des gens, quand je les croise tous les jours et tout, comme ils sont fiers et heureux que le drapeau de la RDC reflotte sur la Coupe d'Afrique des Nations. Donc on va voir, attendons le tirage au sort déjà. Oui. Ça va être très important. Vous serez présent au tirage au sort? Je serai présent, oui. Avec Sébastien Migné, on sera à Durban pour le tirage au sort. Donc, on sait qu'on est dans le 4e chapeau. Oui. Ouais. On s'est amusé à faire
12 noms, 12 de nos futurs adversaires. Donc j'ai fait là dans ma chambre chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3. Dans le chapeau 1, il y a Ghana, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud et Zambie. Tous les gens qui viennent me voir ou qui viennent faire une interview, je les fais participer au tirage au sort. Alors de temps en temps, on tombe dans un groupe très dur, dans son temps, dans un groupe un petit peu plus possible, mais même à ce niveau-là, bon, il n'y a pas d'équipe facile. Toutes ces équipes qui se sont qualifiées, c'est ça. Le Cap-Vert, ils ont quand même battu sur 2 matchs le Cameroun. Ils ont plein de joueurs qui jouent dans les bons championnats européens. Mendes, qui était remplaçant contre le Cameroun, c'est un des joueurs importants à Lille Olympique Sporting Club cette année. Donc, il va y avoir des très gros morceaux, mais c'est formidable de revenir en Coupe d'Afrique des Nations. C'est formidable. Est-ce que vous avez déjà une idée de votre équipe? Peut-être qu'il manque 3-4 pions. Il y a des... Vous savez, on travaille dessus. Alors, oui, il y a des noms, là, il y a plein de noms, mais je ne les montrerai pas. C'est confidentiel. Mais, oui, non, parce que on essaie de voir un petit peu l'équilibre, ce qui nous manque en ce moment, essayer de convaincre certains récalcitrants de venir nous... Giresquemo, par exemple, je pense que il fait partie des joueurs très importants que j'aimerais bien voir revenir, mais bon, hier on a vu Zonzi avec Stoke, qui peut aussi faire partie des joueurs, Arnold Wemba qui est à Lyon, Makengo qui est à Auxerre, Moulongoti qui est à Brême. Il y a pas mal de joueurs. Du côté de l'Angola aussi, non? Vous avez des nouvelles? Non, pas tellement. Oui, j'ai des nouvelles, mais je pense pas qu'il y ait des... Faut pas tout confondre. Dans un groupe de 23, alors, il y aura 25 ou 26 joueurs à la fin de la préparation, il y en aura 23 sur les feuilles pour la compétition. Il ne peut pas y avoir 23 qui ne pensent qu'à être titulaires, parce que ça crée des déséquilibres terribles, et c'est pas pour le bien d'une équipe. Je pense qu'il faut qu'il y ait 16, 17, 18 joueurs cadres et 5 jeunes qui apprennent à respirer le parfum d'une compétition et qui gagnent du temps pour les échéances futures. Donc, par rapport au groupe qui vous a permis de vous qualifier, il y aura très peu de remaniements. Il y aura une évolution probablement, mais bien évidemment, la grande majorité de ce groupe, avec des joueurs qui dès le départ ont été là, qu'ils soient titulaires ou pas, mais des Moulungu, des Moulemo, des Moulumbu qui est arrivé, Youssouf qui est arrivé, qui est revenu. Finalement après avoir annoncé, Dieu merci Mbokane qui avait aussi annoncé qu'il ne jouerait plus. C'est ça exactement, il a fallu tout à l'heure il a fallu de fortes négociations. Oui, oui. Ça vous a valu beaucoup de déplacements. Beaucoup de force de conviction. Vous avez parlé tout à l'heure de Cédric Makiadi qui est effectivement un exceptionnel joueur d'équipe. Qui est titulaire à Fribourg. Qui est capitaine en Bundesliga, qui est un joueur incroyablement important dans l'équilibre d'une équipe, dans la fluidité de jeu d'une équipe, avec Youssouf au milieu. Bon, il y a Alain Kaluti-Kaduko qui va revenir de sa blessure. Donc, il y a quelques joueurs, je vous ai cités, mais on ne va pas courir derrière les joueurs pour détruire cet équilibre-là. Exact. Alors, vous avez déjà une idée de votre programme de préparation? Là, vous partez cette semaine, enfin, mardi, vous partez quand? Demain. Demain déjà? Demain, parce qu'il y a un séminaire pour les entraîneurs le lendemain. De la CAF. De la CAF, avant le tirage au sort. Très bien. Et donc, on va attendre ce tirage au sort pour finaliser pour le 14 novembre, un match amical, le mercredi 14 novembre. On aura très peu de temps, puisque les joueurs auront joué le dimanche, et donc on les regroupera le lundi pour faire un match le mercredi. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps, mais hélas, ça ne sera pas possible. Après, je vais proposer à la fédération probablement un stage avec les locaux, puisque là, ça libère un peu d'espace-temps. En RDC ou en dehors? On va voir probablement à l'extérieur, pour essayer de trouver d'autres matchs amicaux pour voir où en sont les locaux entre le 5 et le 19 décembre. Et puis après, la fin de la préparation, ça sera le 3 janvier. On ne sait pas encore où je pense. Alors, selon le tirage, selon que ce soit d'Urban, pour Elisabeth, ou alors un peu plus en altitude, ça peut être différent, mais on sait qu'on va être en plein été austral, il va faire chaud, donc il faut trouver des endroits où
il y a de la qualité pour l'entraînement, où il y a de la tranquillité. Ces 2 semaines vont être déterminantes. C'est-à-dire que les 2 semaines qui préparent le match du 19 ou du 20 ou du 21 janvier, c'est là où tout va se jouer. Donc, probablement, je crois que le meilleur compromis, qualité de l'entraînement, tranquillité pour se préparer, ça sera fait dans le Golfe, ou à Dubaï, au Sultanat d'Oman. C'est une région que vous connaissez bien. C'est une région que je connais bien, c'est une région où j'ai préparé plusieurs fois la Coupe d'Afrique, avec le Cameroun, avec le Ghana, et je pense que c'est la région idéale pour se préparer dans les meilleures conditions. D'autant plus que à cette époque-là, il y aura la Coupe du Golfe au Bahreïn. Donc si on choisit un des autres pays, ils seront tous focalisés sur leur Coupe du Golfe, donc on pourra travailler avec la plus grande tranquillité possible. Vous ne prévoyez pas un regroupement pendant les vacances de Noël, par exemple? Non. Parce que là, vous dites 5, 19 décembre avec les locaux, non, je pense que... mais avec le pro, non? Non, parce que les joueurs jouent. Ils jouent en plein championnat. Oui, les Anglais, ils jouent tous les jours. Je pense ça va être la fin des championnats dans les autres pays européens. Il va falloir laisser les joueurs, après 6 mois de compétition à très haut niveau, récupérer quelques jours. C'est pour ça qu'ils ne récupéreront pas beaucoup de jours. Ils vont terminer tous le 22 ou le 23. On va les récupérer après une semaine de repos début janvier. Très bien. Alors, la réalisation prête certainement un petit résumé de la dernière sortie des Léopards entre les Alangues nationales et les Léopards de la RDC. Interview, alors vous le proposez. Ouais. Bon, je crois que ce n'est pas encore prêt, on va revenir sur ce plateau. Dites-moi l'apport de votre staff. Il y a Sébastien Migné, il y a Motobile Santos, Dr Mbungu, j'ai l'impression qu'il y a une symbiose au sein de ces staffs et que tout roule très très bien. Je ne cesse de répéter, c'est pas pour faire plaisir à tout le monde. C'est ça. Que tout seul, on n'est rien dans ce métier. S'il n'y a pas une bonne relation entre tous les membres du staff, Malé, il a son importance, Eugène, l'entraîneur des gardiens, il est aussi très important. Motobile Santos, bien évidemment, depuis le début, c'est mon compagnon d'armes depuis 2004. Et puis Sébastien Migné, qui pour le moment, mon adjoint, avec Santos, mais qui après, donc, est en train de fourbir ses armes, se préparer pour être après, comme Hervé Renard avec la Zambie, devenir lui un numéro 1 quelque part. Moi, vous savez que je suis un passeur, je ne cesse de répéter. Vous êtes formateur. J'ai formé beaucoup d'entraîneurs qui sont après devenus des patrons d'équipe nationale, beaucoup. Et parce que ça me passionne aussi de travailler avec des jeunes entraîneurs. Et là, Sébastien Migné est un entraîneur de très très haut niveau. C'est ce que je disais d'Hervé Renard. Pour les gens qui le prenaient au départ que comme un préparateur physique, ou en Chine, ou en Angleterre, ou au Ghana avec moi, j'ai dit on en reparlera. Sébastien a encore, je pense, encore plus de potentiel que Hervé, donc il est appelé à une très belle carrière quand je l'aurai dégagé de ses responsabilités avec moi, mais pour le moment, j'ai pas encore arrêté. Hein. C'est ça, très bien Claude. Alors, on me signale que les images de Malabo sont prêtes, on va les découvrir ensemble. Tout d'abord, je voudrais remercier le premier ambassadeur tout d'abord de ce pays, la RDC, qui est tout autre que le chef de ce pays, Joseph Kabila Kabange. Je voudrais lui remercier pour l'organisation qui a été mise à disposition, que ce soit l'avion ou que ce soit l'établissement qui a été mis à disposition en Guinée. Donc je voudrais le remercier. Ça coïncide aussi avec le sommet de la francophonie qui a été organisé par notre pays. Et je suis d'autant plus content qu'on se qualifie le jour de la fin de la francophonie. C'est vrai qu'on a perdu, mais je suis content parce qu'on s'est qualifié pour la CAN. Ça faisait 6 ans qu'on n'était pas qualifié. Et j'espère que pour le peuple congolais aujourd'hui, on a représenté le Congo comme il le fallait et qu'ils sont fiers de nous. Sentimeza makasi, sentimeza mingi, yomo moni ambiance nene dans l'avion. On va tout debout, en détourne, likolo. Dans 20 minutes au Kita la Kin déjà, mais aux hommes ambiance nene batutu donc ça a plaisir. Il y a banio tout ça là tout qui n'a raté mais Zamba kokisi ya biso lelo. Donc tu es. Ouais, bon, c'était comme un rêve. Maintenant, tout les qui en réalité, je pense que dans quelques mois, tout qui vivent vraiment. Les actes locaux, peuple congolais, tout banner, banner aux là. Et puis,
yango toza qualifié donc toza un sentiment vraiment très immense. Ça va jeune gens 3 ans et absence à biso na CAN et biso toyé moi palmarès moi to côté na archive to côté moi Congo ba deo CAN na ba sama pe to so subile nyamo na Coupe d'Afrique ba sentiment tra de to vivre na vieux marqué to ultime match à Guinée défaite de 1 mais au Sénégal c'est tout à fait de Sali et on a bon sentiment to bina to c'est là sentiment trop ça va continuer à bilingue ba c'est et continuer pe na qualification sur la Coupe d'Afrique Oui, demande. Bien, vous voyez la joie de ces jeunes gens, cette nouvelle génération-là. Ouais. Bon, c'est dommage, il nous manque un certain Biscotte qui aurait pu, s'il n'était pas parti, s'il était resté ici, il serait certainement dans cette équipe. Pour le moment, Biscotte, nous l'avons rencontré, il est à Zurich, en 2e division. Le jour où il reviendra au top, certainement que les sélectionneurs n'hésiteront pas à le rappeler. Mais il y a d'autres, les Deo Kanda qui arrivent. Il y a une certaine joie pour ces jeunes joueurs. Oui, on parlait du staff tout à l'heure, il ne faut pas oublier non plus tous ceux qui dans le domaine médical, oui, Alain Castagne, ostéopathe, Prosper, Paulin, tous ces gens, les Mouyoyo, tous ces gens, les kitmen, vous savez, dans un staff, chacun a une très grande importance. Mouepou, l'ancien grand joueur de 74 qui est là pour un petit peu superviser toute la sécurité de l'équipe, tous sont très très importants dans l'articulation du staff de cette équipe nationale. Voilà. Il y a quelqu'un qui pose la question sur Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, je suis depuis longtemps. Je connais bien son agent, ceux qui s'occupent de lui. Il est en train de se perdre en ce moment, Gaël Kakuta. S'il continue comme ça, ça va être un éternel espoir parce qu'il est parti de Lens, considéré comme un des plus grands footballeurs potentiellement au monde. Il est parti à Chelsea où il a très peu joué, il a traîné un peu dans quelques clubs anglais, il est revenu l'année dernière à Dijon où il a pendant un moment refait surface et joué à un très bon niveau puis disparu de la circulation. Là il est en Hollande. Bon, premièrement il répète que lui le seul maillot qui l'intéresse c'est le maillot de l'équipe de France. Attention qu'il n'ait pas les yeux plus gros que le ventre, il faut absolument que je pense qu'il se remette en question pour montrer tout son talent. C'est un superbe gaucher. Il a beaucoup de qualités, mais on a vu beaucoup de grands joueurs potentiels qui sont restés des éternels espoirs et j'espère pour Gaël qu'il saura se remettre en question. Il faut absolument que je crois que son environnement évolue pour que lui aussi évolue. Est-ce que vous avez des nouvelles des Lois Trésor? Non, mais j'ai déjà dit ce qu'il en était. Je l'avais pris pour une sélection. Il n'a pas pensé qu'il était même nécessaire de me répondre. Il est allé faire un match en Angola alors en nous laissant ici et tout. Je pense qu'il a montré à ce moment-là qu'il n'était pas très attaché. Il a raconté après des histoires sur la fédération et tout, alors qu'il avait été convoqué en bonne et due forme. Tout avait été fait dans les pré-convocations, dans les post-convocations. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. Après, il a essayé de m'appeler une fois et je lui ai dit qu'il m'avait beaucoup déçu et qu'il faudrait qu'il fasse preuve de beaucoup de qualité sur le terrain et d'une accumulation de performances pour rejoindre à nouveau les Léopards. Je pense que il n'y a pas de place pour le moindre laxisme. Quand on dirige une équipe nationale, il faut de la discipline, il faut de la compréhension à l'égard des joueurs, les respecter, essayer de bien les connaître. Mais quand on a pris des décisions, il faut aller vers la décision. En se disant une chose, c'est quand je prends une décision, est-ce que ça c'est bien pour l'équipe nationale ou pas? Parce que est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour un tel? Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est de faire des choix pour le bien des Léopards. Alors, Claude, il y a Dr Lumumba qui est en train de nous suivre à Bazangungu, dans la province du Bas-Congo. Lui, il dit, il a constaté qu'il y avait certaines faiblesses au niveau de l'axe central de la défense. Il fait allusion au début marqué par la Guinée équatoriale. Alors, il dit, comment Claude espère-t-il renforcer l'axe central de la défense pour la prochaine CAN? Déjà, le terme n'est pas propre, parce que dans une équipe de foot, si on dit axe, ça veut dire que c'est déjà dans le centre. Donc, axe central, c'est une répétition. Mais c'est vrai qu'on a fait un très bon début de match contre la Guinée équatoriale. Les 10 premières minutes, c'était de qualité. On aurait pu marquer 2 buts. Et puis, on a fait après 30 minutes de très très mauvais niveau. Où on a eu l'impression, je pense, après le 4-0 du match aller et notre début de match, que tout serait facile. Or, dans le foot, dès qu'on ne respecte pas le football, il se charge de vous le rappeler, quelquefois cruellement.
Et je pense que c'est à ce moment-là, moi je ne suis pas du tout en train de porter l'anathème sur qui que ce soit ou de dire c'est de la fontaine, mais c'est vrai que sur des actions très importantes, Joël Kimwaki est passé complètement à travers. C'est pour ça que j'ai effectué ce changement très rapidement à 2-0 parce que je me suis dit qu'on commençait à prendre l'eau et qu'il fallait très vite réagir tactiquement. Et dès que Chancel Bamba est arrivé, ça a complètement rééquilibré l'équipe. On a marqué un but et après il n'y a plus aucun problème. On savait que dès qu'on marquait un but, tout était plié pour la qualification. Mais on a eu une période très difficile et le docteur a raison de dire qu'à ce moment-là, en défense centrale, on a laissé des espaces. Et pourtant, dans ma conférence tactique d'avant-match, je me rappelle que je disais aux joueurs, attention, même dans les séances d'entraînement, sur certains ballons en profondeur et tout, on n'a pas été très bon. Il va falloir véritablement resserrer entre nos deux milieux défensifs et nos deux défenseurs centraux. Et on a été pris dans cette zone de jeu-là. Et c'est vrai que c'est un espace de jeu où il va falloir qu'on travaille mieux que ça. Mais ça vient aussi quelquefois du travail en récupération collective de nos attaquants. Il est évident que dans le football moderne, si les joueurs les plus offensifs, dès qu'on a perdu le ballon, se repositionnent pas pour revenir faire des efforts tactiques pour la récupération collective, derrière c'est beaucoup plus compliqué pour les milieux et pour les défenseurs. C'est ça. Et sinon, l'apport du gouvernement, ça va? Vous êtes un peu maintenant, il y a moins de problèmes que les autres fois? Je pense qu'il y a eu un effort de fait très minime après le match aller, parce que je pense que le parfum de la qualification aidant, c'est plus facile, mais je crois que ce qu'il faut, c'est que la fédération puisse disposer, parce que quand je parle avec certains sélectionneurs d'autres équipes nationales, ils me font rêver, pourtant ce sont des pays plus petits que la RDC et souvent beaucoup plus pauvres, et qui peuvent se déplacer comme ils veulent pour aller faire des matchs amicaux, et pour leurs moins de 20 ans, et pour leurs moins de 17 ans. Il est évident que là, il faut qu'on puisse se préparer dans les meilleures conditions. C'est pas des sommes énormes, mais pour le 14 novembre, pour le stage au mois de décembre, et pour le stage au mois de janvier, c'est le minimum qu'on puisse faire, et il faut vraiment tout soit réuni pour qu'on puisse se préparer dans les meilleures conditions. Autrement, très sincèrement, je ne vois pas l'intérêt d'aller à la CAN si on a déjà le sentiment au départ qu'on n'a pas pu se préparer dans les meilleures conditions. Après, on verra comment les choses se passent pendant la Coupe d'Afrique des Nations, mais ça va être 3 jours, plus 12 jours, plus 15 jours, ça fait 1 mois en tout de préparation. Oui, parce qu'on aura 3 entraînements par jour quelquefois, à 6h du matin, à 10h, à 18h. Il va falloir bosser, beaucoup bosser, et je vous le disais tout à l'heure, les 15 derniers jours vont être déterminants dans ce qui va se passer après pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le dernier choix. Pour le dernier choix, et puis pour être parfaitement prêt pour le premier match. Vous savez que dans une Coupe d'Afrique des Nations, très souvent, le premier match détermine ce qui va se passer derrière. Si vous prenez 3 points pour le premier match, il y a de bonnes chances de se qualifier. C'est pas acquis, mais il y a de bonnes chances. C'est ça. Côté gardien de but, ça va, vous êtes satisfait? Est-ce que... Oui, non, parfait Mandanda, il joue maintenant à Charleroi, donc il est titulaire, donc c'est bien. Le petit Bacala, c'est un très jeune qui a 18 ans, montre beaucoup de qualité. Derrière, il y a des gardiens de but ici qui pourraient venir le cacher en cas de blessure. Pour le moment, la hiérarchie est très claire. C'est pour les 2 gardiens, c'est numéro 1. J'entendais l'entraîneur de Tottenham qui ne savait pas trop entre Loris et son gardien. Pour moi, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire quand on est entraîneur, c'est qu'il faut que les 2 gardiens, ce soit très clair, il y ait un numéro 1, un numéro 2. Pour le moment, c'est Robert Kidiaba numéro 1, Parfait Mandanda numéro 2. La hiérarchie, elle est très claire. Après, il y a une bagarre pour le 3e poste. Ça sera en fonction de ce que montreront tous ces joueurs dans les mois qui arrivent. Mais essayer de mettre en duel 2 gardiens, 2 très bons gardiens, ça en fait 2 très mauvais en général, parce que psychologiquement, ils sont amoindris et que c'est très compliqué comme poste. Or, un gardien a besoin d'être en grande confiance psychologique. Alors là, je suis content puisque la RTNC est captée à travers le monde. Nous avons un groupe de Congolais en train de nous suivre maintenant à Kampala, en Ouganda, et ils disent, M. Kaboulou, dites à Claude Deroy qu'il fasse tout pour que nous puissions gagner la Coupe d'Afrique du Sud. Bon, si je pouvais exaucer leur rêve, non, je pense qu'il faut être très lucide.
on revient, Claude Kaboulou, on revient dans une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, moi, je ne veux pas raconter d'histoire aux gens en disant, vous inquiétez pas, on va revenir, on va tout casser. Non. On va voir, match après match, comment les choses se présentent. On va déjà attendre à Durban et à Kampala et partout dans le monde. C'est parce que c'est vrai que vous êtes suivi Paris, partout à Paris, ma fille suit aussi la RMC. Non, celle qui est dans la mode là. Ah oui, c'est ça. Elle a suivi notre match là-dessus. Et on a une équipe qui, je pense, sera très difficile à battre. Maintenant, il faut qu'on franchisse un palier. Ouais. C'est pas d'être très difficile à battre, mais c'est de battre les autres. Alors, on a commencé à faire quelques victoires. On a fait des résultats contre des équipes qui étaient des bons étalons par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, mais je pense que le 14, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on rencontre une grosse équipe africaine, si c'est possible, pour déjà pouvoir un petit peu faire une bonne évaluation de notre potentiel. C'est ça. Est-ce que vous pensez... là, je crois que ce sont les images de 2006. Hein. Vous vous rappelez, Claude? C'est en Égypte. Ça, c'est le groupe de nos supporters qui s'étaient déplacés, qui étaient très très nombreux, qui étaient derrière l'équipe nationale. Il y avait un avion spécial que le gouvernement, sur décision du président Joseph Kabila, les supporters étaient partis très très nombreux en Afrique du Sud, et vous êtes là d'ailleurs. En Égypte. Oui, mais ça c'est l'arrivée. Hein. Ouais. C'est de beaux souvenirs avec les gardiens, Moutoubilé Santos, qui est à Kassongo, quand il jouait Biscotte. Ça c'est à l'arrivée. Vous étiez bien accueillis en 2006. Très bien accueillis, il y avait une formidable ambiance. En plus, on était dans un groupe où il y avait le Cameroun et les deux qualifiés pour le mondial, le Togo et l'Angola, donc tout le monde nous voyait terminer 4e. Et il est dommage qu'on ait eu ces suspensions de Trésor Kamamba, là, le buteur contre l'Afrique du Sud, et des suspensions de Trésor Mputu après son carton rouge contre l'Angola, et puis après Bokessé, carton rouge contre l'Égypte. Carton rouge mérité, on n'a pas à discuter là-dessus, mais on a été très handicapés pour le 3e et le 4e match, c'est bien dommage. Voilà, quel bonheur de retrouver cette ambiance d'une Coupe d'Afrique. Et là, ça témoigne de la bonne collaboration entre vous, Claude Leroy, des staffs techniques, et la télévision nationale. Oui. C'est comme ça que vous avez des images d'archives, parce que vous nous autorisez toujours à accompagner l'équipe nationale, et nous tenons vraiment à vous exprimer notre gratitude pour ça. Non, mais je pense que quand on est sélectionné de l'équipe nationale, la télévision nationale est prioritaire. Ça me paraît être dans une logique de collaboration. Après, moi, je pense que tous les médias, à chaque fois qu'ils m'ont demandé de leur rendre service ou de faire une interview, j'ai jamais refusé. Donc c'est parce que je pense que ça fait partie de mon métier, même si quelquefois sur certaines chaînes on raconte des choses qui sont un petit peu méchantes et qui ne correspondent pas à la réalité, surtout dans l'approche de ce match contre la Guinée équatoriale où j'avais été un petit peu choqué de ce que j'avais entendu. C'est ça. Mais bon, ça fait partie de ce métier, il faut accepter la critique. Oui, c'est ça. Alors il y a Lussadissou Médard, vous connaissez l'entraîneur, qui revient de Bougement avec l'équipe de V-Club, qui est en train de nous suivre et qui me charge de vous féliciter pour la qualification. Merci beaucoup, je sais qu'ils ont fait match nul. Match nul, oui, 0-0. Oui, je suis aussi les résultats. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce public qui vous admire? Vous savez, quand vous étiez parti, le public a insisté. Des messages ont été envoyés dans tous les sens auprès du chef de l'État, et lui-même s'était impliqué, il a tout fait, il a dit il faut absolument que vous reveniez. Aujourd'hui que vous êtes qualifié, le public est très content. Est-ce que vous avez un message particulier à lui adresser? Qui nous donne un grand coup de main, qu'il sache que c'est difficile, pas le métier de sélectionneur, mais la fonction de joueur. Quelquefois, je trouve qu'ici, ils sont impatients, ils manquent d'indulgence par rapport aux attaquants, par exemple. Mais j'explique toujours qu'un attaquant, il a 7,32 m de large à trouver, un défenseur, il a 70 mètres de large à trouver pour trouver une solution. Et que la fonction d'attaquant est très très difficile, et quelquefois, il mériterait un petit peu plus d'indulgence parce que les gardiens sont, plus ça va, meilleurs ils sont, les défenseurs sont de plus en plus techniques, vont de plus en plus vite, sautent de plus en plus haut, sont de plus en plus intelligents tactiquement. Donc c'est difficile d'être un attaquant dans le football moderne. Et on voit que passez-moi l'expression, ce sont toujours les attaquants qui se font engueuler. Ce sont rarement les défenseurs parce que c'est très difficile de marquer des buts. Tous les entraîneurs du monde cherchent
des attaquants qui soient des tueurs devant le but, qui marquent. Nous, on a la chance, je pense, d'avoir des attaquants capables de marquer à n'importe quel moment, mais il faut encore on a beaucoup à travailler aussi sur tous nos coups de pied arrêtés, c'est pas encore satisfaisant. Sur notre jeu extérieur, on se crée très souvent des solutions extérieures à partir de nos défenseurs extérieurs. Par contre, on finit souvent mal, même quand on est en supériorité numérique. Donc, on a besoin de beaucoup travailler dans ce domaine avant de démarrer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça. Voilà, on s'approche tout doucement de la fin de notre émission. Il nous reste 6 minutes à jouer. Au niveau de... Il n'y a pas les arrêts de jeu. Ouais. Bon. On a un contrat avec une grande maison de la place, absolument. Je crois qu'il y a un concours qui s'approche de sa fin. Alors dites-moi un peu pour le latéraux, vous êtes satisfait ou comptez-vous le renforcer? Non, mais il faut essayer toujours de les mettre en concurrence, mais c'est vrai que là on a deux joueurs, Jean Kassoussoula et Issama, qui sont vraiment deux joueurs de très grande qualité, qui pourraient jouer dans beaucoup d'équipes professionnelles en Europe. Ouais. Bon, et derrière il y a Moulemo qui, le pauvre, a aussi montré beaucoup de qualité et s'impatiente un peu parce qu'il y a quelqu'un d'autre à sa place. Derrière, Issama, il y a le petit Mbemba. J'ai eu l'entraîneur d'Anderlecht cette semaine, il le voit vraiment arriver à très haut niveau très vite avec Anderlecht, qui peut jouer aussi bien dans l'axe qu'à droite. Mais bon, il ne faut pas que les joueurs se sentent trop confortabilisés, il ne faut pas qu'ils pensent que l'équipe démarre et ils vont jouer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir les mettre, plus la compétition va arriver, eux, contrairement aux gardiens de but, de plus en plus en concurrence. Vous parliez de sponsors tout à l'heure. Et moi, je tiens à dire, alors, c'est pas mon métier, je suis pas directeur du marketing à la fédération, mais je vais donner l'exemple du Ghana où le président Kufuor avait un peu imposé aux mindeurs de prendre en charge les salaires du sélectionneur, de ses adjoints, plus le bus, et je pense qu'avec les grandes sociétés qui viennent travailler grâce au sol et aux ressources de la République démocratique du Congo, je pense qu'il doit y avoir la possibilité aussi de demander à ces sociétés qu'elles deviennent des partenaires de l'équipe nationale. On a besoin d'être aidés. Toutes les grandes équipes nationales, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, sont aidés par les grandes sociétés ou les multinationales de la place. L'équipe nationale, c'est le patrimoine national. Exact. Et je pense qu'il faut véritablement, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, qu'il y ait un élan derrière l'équipe nationale, pour nos moins de 20 ans aussi, parce qu'eux aussi sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, et puis pour la prochaine équipe pour la chaîne, et puis pour la prochaine équipe pour les Jeux Olympiques, parce qu'il y a un énorme chantier qui a été mis en place, mais il faut des moyens pour pouvoir aller jusqu'au bout de nos intentions. Voilà, il nous reste 3 minutes. Quelqu'un, 2 ou 3 personnes, ils souhaitent que vous trouviez une doublure pour Mbokani? Oui, c'est bien pour ça qu'on travaille. Il y a comment il s'appelle, le joueur de Bokila, on va essayer de voir un peu, qui joue à Piesti en Roumanie, qui était aux Pays-Bas l'année dernière, que Sébastien Minier a supervisé quelques vidéos de ce grand attaquant, qui donne de la profondeur dans le jeu. Donc j'ai essayé de le contacter dans les prochaines semaines pour... c'est Eugène, l'entraîneur gardien, qui en avait parlé au début à Sébastien. Puis bon, bien évidemment, si Jires Kembo arrive, ça ferait un vrai grand plus pour nous. Donc c'est vrai qu'il faut, c'est pas forcément une doublure, c'est aussi quelqu'un qui oblige Dieu merci à donner tout ce qu'il a. Mais moi je pense que Dieu merci Mbokani, je me suis battu pour qu'il revienne, premièrement parce que c'est un type bien.